Bonjour les amis, c'est Yannick. Alors aujourd'hui, on est le 6 juin 2019, c'est la date de la commémoration du débarquement en Normandie. Et Donald Trump est présent en France, justement, ça tombe bien puisque j'ai décidé de faire un tirage le concernant aujourd'hui, pour un petit peu croquer sa personnalité. Donc dans ce tirage, qui est très ressemblant, effectivement, on a du bon, on a du moins bon. Donc on va faire le tour de tout ça. Alors, je vous résume la présentation des cartes. Ici, on m'a donné le cœur du problème de Donald Trump. En bas, on a son présent. Ici, son intellect. Ici, ses émotions. Ici, ses désirs conscients. En haut, l'issue du problème. Et enfin, de ce côté, des événements futurs. Et puis là, j'ai mis de côté la synthèse. Donc on commence avec le cœur du problème de Donald Trump, qui est représenté ici par le précepteur de pierre. Donc le précepteur de pierre, c'est quelqu'un qui a comme priorité d'être efficace au travail. Le précepteur de pierre, là on est dans le jeu des Templiers, c'est quelqu'un qui était capable de gérer une commanderie, c'est-à-dire de gérer toute une garnison d'hommes. Et en même temps, il devait gérer les contingents quotidiens qui étaient la finance, l'approvisionnement, les bêtes de la ferme, voilà, l'agriculture. Donc il devait vraiment être capable de chapeauter tout cela, d'avoir une vue d'ensemble et en même temps de partir en guerre du jour au lendemain si on le lui demandait. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a énormément de casquettes. Alors, si on cherche quelqu'un qui a énormément de casquettes, je pense que Donald Trump est quelqu'un de tout à fait adéquat, puisqu'il est passé par l'immobilier, par les casinos, par le sport, par la télévision, pour finir président de la République. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui touche à tous les domaines. Et donc, voilà, ce précepteur de pierre, finalement, c'est ce côté laborieux qui le représente très bien. Il a vraiment à cœur de mener le travail jusqu'au bout. Vraiment, il a une capacité à s'atteler à la tâche et à résister, à être endurant qui est supérieure à la normale. Donc voilà, là c'est quelqu'un d'une grande efficacité, ou en tout cas c'est vraiment ce que Donald Trump souhaite être. Voilà, il souhaite vraiment que son travail porte ses fruits, il souhaite être productif, efficace. Donc c'est quelqu'un sur qui on peut compter dans ce domaine-là, et d'autant que c'est le cœur du problème. Alors dans son présent, alors comme je vous l'ai dit aujourd'hui, c'est le jour de la commémoration du débarquement. Donc on a déjà une idée de commémoration dans cette carte, de tradition, puisque le personnage est en train de se prosterner, de réaliser une cérémonie. Mais surtout, là, c'est le maître de pierre. Donc le maître de pierre, c'est le fondateur de l'ordre templier, puisqu'ici, on a la représentation du duc de Payens. Autrement dit, c'est quelqu'un qui a eu accès au grade le plus haut dans la fonction le plus élevée. C'est vraiment le sommet de la hiérarchie, d'ailleurs rappelé ici par ce triangle, par le symbole officiel. C'est quelqu'un qui a réalisé tout son potentiel. Voilà, il n'est plus à l'aube de sa vie. On voit qu'il a les cheveux blancs. C'est aussi en même temps quelqu'un qui possède une très grande richesse. Vous savez que l'ordre des Templiers était envié par les rois pour son trésor. D'ailleurs, c'était même lui qui prêtait au roi. Donc voilà, Donald Trump, il est multimilliardaire, donc je crois qu'à ce niveau-là, on est bon aussi. Donc voilà, là c'est quelqu'un vraiment qui est au sommet de la hiérarchie. Ouais, le président des USA, je pense que c'est l'homme le plus puissant du monde, donc ça symbolise bien le présent de Donald Trump et sa fonction. Alors dans l'intellect, on a le précepteur de lance. Donc ici, ça nous montre l'impétuosité de Donald Trump, la fougue dans la parole, dans les idées, l'énergie. C'est quelqu'un qui
qui déborde d'énergie, le précepteur de lance. Et en fait, ce débordement d'énergie, il a ses bons côtés et il a ses mauvais côtés. Tout dépend comment elle est utilisée. Voilà, c'est quelqu'un qui a le don du bagou, par exemple, mais en même temps, ce bagou peut être utilisé de manière un peu narcissique ou un peu futile de temps en temps. C'est quelqu'un qui aime commencer des choses, qui aime se lancer dans des aventures, mais qui finalement, des fois, se lasse un peu en cours de route. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est passionné, qui a envie de se lancer dans plein de domaines, dans plein de nouvelles aventures. C'est quelqu'un qui est très sûr de lui et en même temps, voilà, qui peut être futile. On a encore une fois cette idée d'excès d'énergie. Et là, on voit que sur cette carte, il y a une transmission avec une lance qui est recouverte ici d'un foulard rouge. C'est la lance de Longinus qui a servi donc au légionnaire Longinus à transpercer le flanc du Christ. Donc c'est une lance qui est censée posséder des pouvoirs miraculeux, qui a été possédée par Charlemagne, qui a été recherchée par Napoléon, par Hitler, et qui est en ce moment en partie entreposée en Autriche et en autre partie au Vatican. Donc voilà, cette lance, elle a des pouvoirs donc miraculeux, comme si Donald Trump arrivait à faire des miracles finalement avec son intellect, des choses qui paraissent impossibles et qui finalement peuvent surprendre les gens de temps en temps en se réalisant. On sait que Donald Trump, personne ne le voyait président des États-Unis, personne ne le voyait même remporter les primaires des républicains à l'époque. Et voilà, il est arrivé en utilisant les tweets, en utilisant voilà, sa parole vraiment à faire ce miracle auquel il croyait, auquel peut-être il ne croyait même pas lui finalement. Mais en tout cas, il y a bien une sorte de miracle dans sa destinée finalement et dans sa manière qu'il a eu d'utiliser la parole qui l'a mené là où il est. Dans les émotions de Donald Trump, on a le chercheur du Graal, la carte 0, la carte initiale du jeu. Donc là, c'est l'aventure, la conscience enfantine. Je dirais même l'inconscience enfantine des fois. Et alors c'est une carte qui s'accorde extrêmement bien avec son intellect, puisque là, on a encore une fois l'idée d'énergie débordante, d'énergie insouciante, d'énergie sans calcul presque. Voilà, on a quelqu'un ici qui se tient devant un ravin. Donc en fait, le chercheur du Graal, c'est le fou dans le tarot traditionnel. Autrement dit, c'est quelqu'un qui va suivre sa voie, qui va suivre son idée en regardant au loin et sans se soucier de convaincre autrui, sans se soucier du qu'en dira-t-on. Et alors, donc tout le monde lui dit tu vas tomber dans le gouffre, mais lui, il s'en fiche, il y va quand même. Alors parfois il tombe, et là donc tout le monde le traitera d'idiot, puisque tout le monde lui dira on t'avait dit, mais des fois en revanche, il arrive quand même à traverser, et alors là, lui il peut se prendre pour un génie, comme ça a été le cas pour Donald Trump, qui s'est déjà envoyé ce genre de fleurs à lui-même à l'occasion. Donc voilà, là on a le côté aussi futile qui peut ressortir ici. Donc on a vu Donald Trump qui a défrayé la chronique régulièrement. Donc voilà, on a cette inconscience, cet optimisme, cet enthousiasme. Il y a aussi cette futilité, puis voilà, ce côté incontrôlable, ce côté je m'en fiche de comment on me voit, de ce qu'on dit sur moi. J'avance vers ce que j'ai en tête, vers ce que je vois. Alors, dans ces désirs conscients, l'interprétation se complique un petit peu. On a sa race. Donc sa race, c'est la tempérance, dans le tarot traditionnel. Donc là, on a l'idée de quelque chose de figé, de quelque chose
de suspendu. En fait, voilà, c'est le mot suspendu, hein. Là, on a une ville suspendue dans les airs. Et donc, j'ai tiré en précision ensuite le pendu. Donc, on a encore le terme pendu qui revient. Donc, je dirais que dans les désirs conscients de Donald Trump, en fait, ça, c'est sa peur. C'est ce qu'il veut éviter. Il désire éviter le fait d'être suspendu, en fait. D'être manipulé comme une marionnette par les autres et de ne plus pouvoir agir à sa guise. Voilà. Alors, dans l'issue du problème, donc le problème c'était son efficacité dans ce qu'il accomplit. Donc j'ai eu tout d'abord la nef de Salomon. Donc là, effectivement, on a l'idée d'une victoire assez rapide, assez fugace, une victoire pas humble, je dirais, voilà, une victoire où on parade, voilà, il se tient à la proue du navire et puis il se prend un petit peu pour le roi du monde. Donc là, on a le Graal. Donc ça, c'est assez bon signe dans sa réussite ici, particulièrement économique, hein, qui est déjà particulièrement brillante. Hein. On a quand même la notion ici de test et d'épreuve, hein, parce que le vent peut vite tourner, le ciel peut vite virer à l'orage quand on est sur la mer. Donc ici, voilà, c'est une idée de victoire, mais tout en nous prévenant qu'il faudrait quand même rester un petit peu humble dans cette victoire. Et donc, en précision, j'ai eu le roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, hein, encore. Donc, a priori, voilà, il ne chôme pas, Donald Trump. Il écrit beaucoup, c'est quelqu'un qui tweet aussi. Hein. Là, on voit qu'il y a des tweets et des tweets. Donc, c'est quelqu'un qui parle un peu trop et il a la langue un peu trop pendue parfois. Et il faut qu'il fasse très attention à ça. Voilà. Donc là, il y a quand même une sorte d'avertissement. Et alors, dans les événements futurs, là, ça me semble se gâter pour Donald Trump. Parce que, à la base, donc, j'ai eu ce maître d'épée. Donc le maître d'épée, c'est quelqu'un qui représente la loi, quelqu'un qui est très ferme, qui tient bon, qui est inflexible. C'est quelqu'un qui veut la tête de quelqu'un, on pourrait dire ici. Donc voilà, là on a l'idée d'un juge, hein. Je pense que ça représente un juge. Et alors pour être sûr, j'ai demandé donc 2 précisions. Là on voit des gens qui se font mettre dehors, qui se font expulser. Voilà, ils étaient dans la maison ici, et ils se font mettre à la porte. Et là, j'ai l'idée d'ennemi. Donc, quelqu'un qui ne vous veut pas du bien, et qui arrive sur vous avec son gros char pour vous rouler dessus. Donc là, est-ce que tout ça fait allusion à une possible destitution de Donald Trump, j'allais dire. Sachant que là, on a le juge qui pourrait donc mettre dehors Donald Trump. Alors ici, c'est soit sur une offensive des adversaires de Donald Trump, soit peut-être pour un motif de collusion avec l'ennemi, puisque il est accusé d'avoir été soutenu par la Russie pour son élection, notamment. Donc, est-ce que c'est un motif peut-être de destitution ou d'ennui judiciaire? En tout cas, là, le futur me semble quand même très inquiétant pour Donald Trump, hein, si j'interprète correctement. Voilà. Donc la synthèse, bien, elle est très simple à faire, hein, puisque j'ai simplement 14 et 7. Donc ça nous donne 21. Donc le 21, la procession du Graal. Donc là, on a vraiment quelqu'un, encore une fois, qui est actuellement au sommet, qui parade avec le Graal, qui a obtenu tout ce qu'il souhaitait, qui est respecté par tout le monde, qui est entouré de tout le monde, hein, que ce soit l'Europe, l'Orient, l'Afrique ou d'autres continents. Voilà, donc là, c'est vraiment quelqu'un qui est au sommet de sa gloire actuellement.
Voilà, mettez un pouce bleu si cette vidéo de voyance vous a plu, abonnez-vous, et puis éventuellement, soutenez-moi via les liens sous la vidéo. Un grand merci à tout le monde, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.